Imaginez toute la puissance du monde à votre disposition. Un pouvoir inépuisable et pourtant incroyablement simple à utiliser. Imaginez Shadow. Shadow est le premier PC haute performance alimenté par le cloud. Un PC accessible n'importe où, n'importe quand, et toujours à la pointe de l'innovation. C'est le commencement d'une nouvelle ère. Shadow, ne restez pas dans l'ombre du passé. Et salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu high-tech. J'avais dit que j'allais en faire, j'y vais en arriver de plus en plus souvent sur la chaîne. Donc, je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir sur la petite vidéo d'introduction que j'ai demandé si je pouvais la prendre sur le jitter de Shadow. Donc c'est une boîte française, Shadow, qui a développé en gros un ordinateur dans le cloud. Donc ça signifie que vous avez en fait juste un boîtier. À l'avenir, il y aura une application pour Windows, Mac et Android. C'est pas encore le cas. Et en gros, il suffit d'avoir ce boîtier pour l'instant et vous pouvez vous connecter automatiquement à un ordi qui est sur un serveur pas loin de Paris, on va dire. Si je me cours pas, je mettrai en annotation. Vous pourrez par exemple faire tourner des gros jeux sans le moindre problème et ça fonctionne à la perfection. J'ai testé, ça fonctionne bien. Donc dans ce PC là-bas à distance, nous avons un Nvidia GeForce GTX 1070 qui est plutôt pas mal. Il y a 8 Go de mémoire dédiée pour la carte graphique, donc c'est plutôt pas mal. On a un Intel Xeon, donc c'est une version plus pour tout ce qui est serveur, de ce que j'ai bien compris. Donc il est quand même plus boosté, pas autant boosté qu'un i7 parce que ça sert strictement à rien, mais c'est une gestion différente de ce que j'ai compris. En RAM, j'ai 12 Go de RAM, donc c'est déjà pas mal, et 256 Go en SSD. C'est un petit peu faible, je dirais. Il suffirait que je mette, je sais pas, 2 GTA comme j'avais fait sur la chaîne de SDT Infinity, dans le tuto, pour installer les mods, c'est déjà une bonne moitié. Donc voilà, bon, j'ai installé quelques jeux, ça tourne, c'est pas mal. Donc, je vous montre, alors désolé, voilà, je vous montre ce petit boîtier. Donc, dans la vidéo de présentation, c'est le boîtier qui aura en mars 2017. Moi, je suis ce qu'on appelle un early bird, ils ont appelé ça comme ça. Et en gros, je suis le 148e sur 500. Voilà. Le logo, etc. Voilà. Donc ça signifie tout simplement que en gros c'est pas une version bêta qu'on a reçue, il y en a plusieurs qui l'ont et on est 500, mais c'est encore en phase de finalisation. Donc en gros il faut répertorier les bugs, il faut leur dire qu'on a tel et tel problème pour qu'ils puissent le résoudre. Donc, ce que je vais faire à l'avenir, c'est en gros chaque fois qu'il y aura une mise à jour en fait sur ce produit, je ferai une petite vidéo pour dire qu'est-ce qu'il y a comme changement, qu'est-ce qui a été comme amélioration. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que je vais faire. Ensuite, je vais vous montrer le boîtier. Donc comme j'ai dit, c'est pas le même que dans la présentation. Celui-là, c'est une version édition limitée, spéciale. Honnêtement, moi personnellement, je préfère celle qui aura en mars. Mais bon, les goûts et les couleurs, voilà. Donc, sur ce PC, sur ce petit boîtier, à l'arrière, nous avons deux ports USB 3, un port, enfin j'appelle ça un port d'alimentation, deux DisplayPort. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul DisplayPort qui fonctionne, donc on peut mettre qu'un seul écran pour l'instant. Pour tous ceux qui sont en HDMI, ils fournissent le câble adaptateur, donc DisplayPort vers HDMI. Bien sûr, Ethernet en 1 Go, 10 en 1 Go, bouton démarrer. En façade, on a deux ports USB 2.1 ou 2.0, je ne sais plus. Micro jack. Pour l'instant, le micro ne fonctionne pas. Il faut vraiment attendre que vraiment tous les bugs soient enlevés pour vraiment que ça fonctionne à la perfection. En tout cas, tout ce qui fonctionne pour l'instant à la perfection, c'est on peut se connecter directement au PC à distance. On peut jouer à un jeu
Par contre, j'ai voulu le stream une fois, mais le gros problème c'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son qui sort pour l'instant sur la carte graphique. En gros, j'ai une carte interne qui me permet de capturer la vidéo en HDMI, mais j'ai pas de son. Donc voilà, pour un gameplay par exemple, ça le fait pas trop. Donc voilà. Aussi, c'est mis à jour assez régulièrement. Donc quand même, j'ai une mise à jour aujourd'hui, par exemple. Donc aujourd'hui, on est le 10/1/2017. J'ai lu ce matin. Donc voilà, qui corrigeait pas mal de problèmes. Ça, je vais en revenir un peu plus tard. Donc voilà, on va se retrouver pour être sur le Windows. Voilà, voilà. Donc on se retrouve sur le Shadow, dans le cours de démarrage. Voilà, voilà. La session se lance assez rapidement quand le PC à distance est déjà allumé. Système. Donc voilà, Intel Xeon, c'est un E5 2650 version 4 à 2,20 GHz. 12 Go de RAM, c'est un processeur en 64 bits. C'est un Windows 10 famille, ce qui suffit très largement. La carte graphique, bon là, il y a des bugs. Hein. Je vous ai dit, c'est pas encore 100% bon. Donc la carte graphique Nvidia GeForce GTX 1070. Donc ça c'est bon. Ensuite, hop, on va faire un petit F11. Ça c'est le site qu'on est... Alors, en tant que Early Bird, j'ai accès. Enfin c'est le site officiel de Shadow, shadow.tech. Mais j'ai accès à cette page. Voilà. Autre chose que j'avais oublié de dire, c'est que, alors pour pouvoir bénéficier ça, c'est un engagement, alors soit annuel, soit trimestriel, soit sans engagement. Le premier c'est 29,95, le deuxième 34,95 et le troisième 44,95. Donc celui-là on peut l'utiliser une fois pendant un mois et après le renvoyer et vous payez pas plus. Celui-là c'est trimestriel et celui-là c'est annuel. Donc par an, ça coûte, ça, enfin pas annuel, c'est par mois, mais pendant un an. Donc c'est en gros un engagement qu'il faut se tenir. On a eu un mois gratuit à cause des problèmes qu'on a eu au départ, etc. Donc voilà. Donc voyons voir les mises à jour qui ont été faites. Peut-être juste avant, je vais peut-être vous faire quand même un petit gameplay pour que vous voyez que ça fonctionne. Alors j'espère juste que ma manette va fonctionner parce que je l'ai branchée et j'ai pas l'impression qu'elle a été reconnue. Donc voyons voir. On va lancer un petit Rocket League, comme ça je suis sûr que ma manette fonctionne pas. On verra bien. Hein. Ah, j'ai pas l'impression qu'elle est reconnue. Non, elle est pas reconnue. Ok, donc petit bug que je n'ai pas eu. Donc on va quitter la partie. Hein. Donc, si jamais on a des bugs, il y a un petit centre d'aide. Donc on va y aller. Diagnostic et dépannage. On marque par exemple Xbox. Alors, vous n'avez pas utilisé la manette Xbox avec Shadow, essayez de rebrancher votre manette, puis suivez. Hop là, on fait ça. Pas de configuration, ouais. Moi j'ai le contrôleur, mais il est grisé, comme si c'était juste pas connecté en fait. Parce que j'ai déjà fait fonctionner la manette, mais depuis la mise à jour d'aujourd'hui, je peux pas tester. Ok, on va essayer de faire ça, hein. On va faire ce qu'il nous dit. Donc c'est vraiment comme un PC. Hein. Je peux très bien aller dans Programmes et fonctionnalités, voir les programmes qui sont installés. J'ai vraiment accès à tout le PC. Hein. Bon, pas à la totalité, 100%, 1000%. Genre formater le PC, je peux pas. Ce qui me paraît normal. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça qui ne fonctionne pas. Donc on va désinstaller ça.
et on va le faire redétecter. Voilà. Réinstalle-moi ce périphérique correctement et sans le moindre bug, s'il te plaît. Donc, la manette, il me l'a détecté. Je pense que c'est juste à cause de ça. Hein. Ça m'a l'air d'être dans le Shadow, donc dans le petit boîtier pour me connecter. Il doit y avoir du PCI vers USB. C'est pour ça que je pense que mon USB ne fonctionnait pas. Mais ce n'est pas bien grave. Donc on va juste aller vite fait voir les périphériques. Voilà, c'est en attente. Donc c'est exactement ce que je pensais. C'est simplement ce périphérique qui s'est mal installé. Donc on va un petit peu attendre le temps que ça revienne. Bon, quoique. Non, on va directement aller. Donc on a l'aide. On a plein d'aides qu'on peut avoir directement à partir de là. Mais on a aussi... Alors, je vais juste presser dans plusieurs fois. Voilà. On a aussi le forum qui peut être hyper utile. Donc on a un forum dédié pour les early birds et un truc pour la communication officielle, des idées, etc. Donc on va voir les mises à jour. Donc la première mise à jour c'était il y a 6 jours. Première vraie grosse mise à jour, je parle. Alors, pour cette première version, nous allons lister les améliorations par rapport à la version précédente, puis utiliser les communications qui sont pas encore dispo. Ok. Je me souviens juste que quand j'ai eu ce Shadow, je l'ai démarré, je l'ai fait, j'ai installé, j'ai voulu installer les pilotes NVIDIA. Ça m'a fait crash. En gros, ils appellent ça une VM, donc c'est un genre de PC virtualisé. De ce que j'ai compris, est-ce que je dis de la merde peut-être, mais avec vraiment les cartes, enfin tout ce qui est dédié, c'est pas du virtuel, hein, c'est vraiment du réel. Mais en fait j'ai fait planter la VM, donc le Windows, je l'ai fait planter et en gros il fallait redémarrer mais de là-bas. Alors que moi je peux pas redémarrer à partir de là. Je peux redémarrer maintenant le Windows, ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. C'est juste les pilotes Nvidia les derniers qui n'étaient pas compatibles. Ah, ça, je n'y peux rien. Donc voilà. Donc ça c'était les premières mises à jour, c'était des trucs un peu simples, comme là j'ai dit le pilote des mises à jour. C'est pas encore effectivement avec le truc GeForce tout la totale, mais il y a au moins le pilote. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, on a eu une mise à jour le 3.1. Donc j'ai l'extension correcte entre son entre HDMI et port jack. Alors moi j'avais le problème que je ne pouvais pas utiliser un écouteur directement dessus sur le port jack de devant. En gros ça faisait des parasites à mort. Donc c'était impossible. Maintenant ça fonctionne. Par contre je n'ai toujours pas de son en HDMI. Mais par contre j'ai quand même du son qui peut sortir. Parce que j'avais ici une petite croix rouge. Comme quoi ça me disait impossible, il n'y avait pas de son en fait. C'est comme s'il n'y avait rien de branché en fait. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Stabilisation du switch, enfin stabilité du switch HDMI ou jack sur redémarrage. En gros, il suffit de redémarrer la machine et il n'y a plus de bug d'écran. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ensuite, on a eu un patch aujourd'hui. Alors il n'y a pas une heure, hein, c'était ce matin. En gros. Et ça règle pas mal de problèmes. Donc il n'y a plus de crash quand on arrête Windows qui empêchait de se connecter, etc. On peut arrêter maintenant le Windows sans problème. Ça arrête aussi le Shadow. Donc on peut l'arrêter et partir sans rester devant et attendre jusqu'à ce que ça s'éteigne. Ça ne s'éteignait pas. Maintenant ça s'éteint. Ensuite, il n'y a plus de perte de clavier souris. Donc ça peut arriver. Moi je ne l'ai pas eu par chance. J'ai pas eu que en pleine partie par exemple clavier souris déconnecté. Ça j'ai pas eu. Donc voilà. Confirmation du code, ça j'ai eu au départ, mais bon c'était dans les spams, donc voilà. Reconnexion automatique lors de la perte du flux, ça c'est très pratique. Si par exemple j'ai perdu internet,
Ou même qu'eux, ils ont pas internet. Hein. Dès que ça revient, j'ai de nouveau mon flux qui est revenu. Donc ça c'est bien. Donc en gros internet. Hein. Parce que ça passe par internet. Donc moi j'ai 100 mégas en coaxial numéricable. Qui maintenant ils se faire, mais c'est numéricable. Donc voilà, bon, moi ça passe. Mais il faut savoir que ce produit n'est utilisable que si on a vraiment la fibre. Ou le coaxial 100 mégas. Ce serait pas mal, déjà. Pour la DSL, c'est pas vraiment prévu pour. Ensuite, correction du bug à la prise en compte de certains périphériques USB. Oui, c'est très chiant quand vous voulez mettre... moi, je voulais mettre une carte son en USB et elle n'était pas compatible. Maintenant, je la mets, elle est compatible et j'ai du son. Bon, ça me détecte pas la prise jack qui est dessus, mais ça me détecte au moins que c'est un haut-parleur. Donc ça fonctionne. Voilà. Correction des segfalls interrompant l'utilisation de certains périphériques. Non, j'ai pas eu. Mise à jour des mécanismes d'update pour la sortie du patch. En gros, si j'ai bien compris, ils vont... Là, pour l'instant, ce qu'ils font, c'est que ça télécharge à chaque fois une mise à jour. Ça l'installe, ça redémarre plusieurs fois même. Et seulement après, on pourra aller sur le truc. Après, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va faire comme nouveauté par rapport à ce moment-là. Donc voilà. Ensuite, il y aura un patch dans la semaine, donc je referai une vidéo dans la semaine, sur la reconnaissance EDID des écrans, donc principalement du son et aussi de la qualité de l'image. Donc ce que vous voyez, c'est pas la qualité réelle qu'il y aura au final. Ça sera mieux, parce que ça sera réglé par rapport aux écrans qu'on connecte dessus. Là, moi je passe par tout un bidouillage, en gros je passe par une carte interne, donc une Avermedia. En HDMI et qui me retranscrit tout le truc sur mon écran en DVI. Donc ça bidouille pas mal. Hein, voilà. C'est pas non plus le mieux. Voilà. Donc en plus de tout ça, ils ont un Discord qui peut vraiment servir au cas où. Alors hop. On va aller sur le Discord vite fait. Voilà. Et en gros, là on peut voir les nouveautés générales. Bien sûr, là il n'y en a pas. On peut poser une question technique. Ici, il y a tout ce qui est épinglé, qu'est-ce qu'ils vont travailler. Donc, ils ont énormément de trucs à travailler pour l'instant. Donc voilà. Il y a tout ça qui doit être encore à faire. Donc on est ici. Donc voilà. Voilà. Alors, bon, pour les mises à jour, ça c'est fait. Donc on peut fermer. Mon petit pilote là, il s'est mis. Voyons voir si mon truc refonctionne. Oui, ça refonctionne. Nickel. Ouais, nickel. Est-ce que je peux tester? Oui. On va bouger. Et alors, je dirais que c'est instantané. Mais je vais chipoter un petit peu, j'ai l'impression que c'est légèrement décalé. Mais ça, c'est une mise à jour future, dans pas trop longtemps normalement, qui va corriger, ça va être adapté en fonction de nos coups. Donc ça aussi c'est pas mal. En tout cas j'ai tout qui fonctionne, etc. etc. Donc voilà, on va aller faire une petite game sur Rocket League. Et là normalement j'ai tout qui fonctionne intégralement, aucun problème. Donc voyons voir ça. Bon, les jeux, ils se lanceront pas plus vite parce que c'est un PC hyper puissant. Ça se lancera toujours pareil. Bah, en tout cas, ma manette fonctionne à la perfection. Donc, comme vous entendez, il n'y a pas de son. Et oui, ça ne sort pas et j'ai pas de son qui sort directement. Donc, on va jouer sans son. Ça sera un peu bizarre, je vais devoir meubler ou faire peut-être mettre une petite musique vite fait. On va faire un rumble vite fait, juste pour voir. Alors j'ai mis toutes les qualités, alors juste vous montrer. Bon, je montre à partir de Rocket League parce que GTA je n'ai pas encore fini de l'installer. D'ailleurs on pourra peut-être voir après. Donc là j'ai mis haute qualité, haute qualité, haute qualité, haute qualité. Bon, maintenant du Rocket League ça fonctionnera toujours. Mais en tout cas déjà je trouve que c'est plutôt pas mal et ça fonctionne à la perfection. J'ai pas vraiment de décalage quand j'utilise le joystick. Enfin, je trouve pas en tout cas.
Alors par contre, ça c'est embêtant. Voilà. Ça prenait pas en compte la souris. Alors au final, on va quand même aller sur du GTA. Alors, mise à jour. Qu'est-ce qu'il me télécharge comme mise à jour? Ah, c'est à 77%. Ok. Bah, écoutez, on revient dès que c'est fini. Alors, juste, j'ai oublié de vous dire une petite chose. C'est qu'en gros, on va faire... Alors, je vais mettre en pause. Non, pas reprendre. Voilà, pause. Pause, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est Steam. Hein. C'est pas très fluide, hein. C'est Steam. On va faire vite fait un test de débit. Donc moi, je vais toujours sur testdébit.info. C'est le plus fiable. Hein. On est directement sur le serveur en Ile-de-France, donc à Paris, directement sur Massy, etc. C'est le meilleur. Donc voilà. Donc on va faire un petit test EDECO. Donc voilà. C'est une fibre, normalement à 1 giga. C'est déjà bien d'avoir dans les plus de 400. Moi je suis content. Donc les jeux, ça va vite. Hein. 7 minutes pour télécharger GTA, enfin voilà quoi. C'est plutôt agréable. Donc pour ceux qui veulent savoir vraiment qu'est-ce qu'on aura comme ping, qu'est-ce qu'on aura comme truc... Alors je peux pas vous faire pour l'instant un test entre Mako, qui est 100 mégas, et celle-là. Il faudrait que je fasse un dossier partagé, que vraiment que j'héberge un truc là-dessus, et que je me mette en FTP. Enfin voilà, que c'est un petit peu chiant. Voilà. En tout cas, là on peut bien voir que j'ai en crête 510,5. Moyenne en réception, donc en téléchargement, moyenne 470. En upload, j'ai 594, en moyenne 568, ce qui est énorme. C'est quasiment la même chose. Normalement, ça doit être quasiment pareil. Ensuite, pour la latence, il y a 3 millisecondes. En 3 millisecondes, c'est rien. On le voit pas. Moi, chez moi, normalement, j'ai 20. Donc 20, encore 3, 23, c'est à peu près le truc, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie pour le test de débit, parce que je pense qu'il y en a qui voulaient quand même savoir qu'est-ce qui était vraiment utilisé, qu'est-ce qui est vraiment comme débit. C'est de la fibre 1 giga normalement, de ce que j'ai compris. Donc voilà, on va reprendre ça et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on va se retrouver sur GTA. Donc, c'est le début, donc ça me demande... Alors, il faudrait voir correctement le logo. Au plus bas, ça fait ça, ok. Je dirais que les trucs de base comme ça, c'était pas mal. Comme ça, voilà. Alors, on va aller vite fait dans les paramètres. Graphique. Fait modification. J'ai fait aucune modification. J'ai fait aucune modif. Bon. On va attendre qu'il se relance. Hein. Vous avez peut-être vu que la date n'était pas la même. C'est parce que hier soir, il y a eu une panne internet chez eux. Donc voilà. Ah ouais, mais non. Non. C'est pas la bonne résolution du tout de l'écran là. C'est quoi ce délire? Bon, on va relancer le jeu. Voilà. C'est mieux là. Voilà. Donc en fait juste avant ça m'avait mis le jeu en réglage par défaut, donc 800 600 comme résolution et tout à 0. Donc on va refaire, je vais tout pour expliquer parce que j'ai parlé dans le vent. Allez, démarre. Voilà. Donc affichage, ça c'est bon. Paramètres, graphisme. Donc
Vous pouvez voir que j'ai bien 8 Go, donc 8192 mégas. DirectX 11, format Full HD. Avec 8 fois. Alors je mets tout à fond, hein, directement à gauche, c'est à fond. Hop, synchro vertical. Par contre, pas adaptative, mais avec. Hop, qualité de texture très élevée. Il n'y a pas plus que très élevé là. Très élevé, très élevé. Ici, des reflets en ultra. Celui-là, x8. Qualité de l'eau très élevée, très élevé. Ultra pour l'herbe. Ombre lissée. Apparemment, le meilleur, c'est ça. On va bien voir. Filtre anastopique x16. Élevé, très élevé. Est-ce que je peux changer? Non. Ok. Ok. On va déjà appliquer ça. Le jeu va redémarrer. Encore une fois. Allez. Ça sera pas plus rapide pour démarrer, comme j'avais déjà dit, par rapport à un PC en local. C'est exactement la même vitesse. Hein. Les jeux, ils ont cette vitesse, puis voilà. Ah, c'est déjà beaucoup plus beau. Je trouve que les couleurs, maintenant, ils sont mieux gérés. Voilà. Alors, confirmé. Pour l'instant, il me le redemande à chaque fois, mais c'est normal. Hein. Non, par contre, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Bah non. Sélectionner, non. Voilà. Voilà. Là, il m'a repris les graphismes que j'avais mis. Ok, c'est juste un peu que j'étais. Hein. Donc voilà. Ça passe. Maintenant, si je vais ici, on va faire lancer le test. Donc c'est le test de GTA pour les performances. Donc c'est parti. Lancer les performances de test nécessite un redémarrage une fois que ça sera terminé. Voulez-vous continuer? Oui. Alors lancer le test. Et normalement, ça doit passer en full. Hein. En ultra sans problème. Voilà. Petit écran noir. Chargement. Voilà. Alors là, on pourrait avoir en fait notre FPS. Donc ça va. Pour l'instant, je suis pas descendu au-dessous de 30. Donc c'est bien. 30,1. Ah, 29. Mais franchement, j'ai vu aucun décalage. Donc, en tout cas pour l'instant. Oh, ça s'en sort mieux avec de l'appui. C'est bizarre. Hein. C'est un élément qu'on rajoute. Oh putain. Moyenne 60. Alors ici, je risque de prendre cher. Oh, ça va encore. Franchement, ça va. Hein. C'est pas moi qui le contrôle. Hein.
Putain. Moyenne de 60 pratiquement. Ah, par contre, les roues qui bug là. Mais c'est moi qui dois conduire là ou comment ça se passe? Ah non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. On a l'impression que c'est une vidéo, mais en fait, non. Ok, c'était prévu. Parfait. Test fini. Donc plutôt satisfaisant, hein. J'aime bien. Alors, est-ce qu'il redémarre le jeu? Oui, il redémarre. Voilà, voilà. On va retourner vite fait dans les paramètres pour voir s'il nous a changé quelque chose. Alors... Bah là, maintenant, je vais pouvoir mettre les densités de PNJ à fond. Ça devrait pas poser de problème. Ok. Qualité des effets visuels. Ultra. Intensité du flou de mouvement. Je vais tout mettre à fond et on verra. Flou d'arrière-plan avec. Flou d'arrière-plan avec. Je sais pas, on verra. Occlusion tête, c'est bon. Ça, c'est bon. Bah, c'est parfait. Nickel. Alors, voyons voir juste. Non, non, non. Appliquer les modifs. B. Voilà, merci. Voyons voir ici. Bon, il y a des bugs. Mais putain, mais... Alors... Laisse-moi sortir, putain. Merci. Par contre, il y a des bugs. Donc... c'est pas possible, j'ai mis plus de... Donc... Je disais... Ah, mais il m'a désactivé des trucs. Mais pourquoi il me désactive des trucs? Laisse-les. Alors, moi je comprends pas trop parce que normalement Nvidia TX AA, je devrais pouvoir. Ah, si je fais... Ok. Ok, ok. Si je fais ça plus ça... Ok, non, ça change pas. Ok. Donc on fait ça. B. Voilà, et là ça bug pas. Ombre allongée. On s'en fout. Ombre. Ombre haute résolution, par contre là, oui. Détail élevé en vol, oui. Échelle de distance étendue. Je mets à fond, je mets à fond. Je veux utiliser. Distance d'ombre étendue. Non. Mode de mise à l'échelle de la résolution.
Alors il n'y a pas de mise à l'échelle parce que en fait ça réduit un petit peu. Voire ça augmente si je zoome. Oh putain. On peut aller jusqu'à x2,5. Putain. On va mettre 100. C'est pas le plus haut qu'on peut avoir, mais voilà quoi. Ça suffit. Voilà. Et voilà. Allez, on va lancer le mode histoire. Alors normalement j'ai importé une sauvegarde que j'avais fait chez moi en local. Parce que oui, on peut brancher une clé USB et elle est reconnue en tant que clé USB normale. C'est juste que ça sera utilisé pour l'envoi, donc un copier-coller. C'est utiliser votre débit d'upload. Donc moi, ça copiait à 1 méga, 1 méga 5. J'ai dit méga par rapport à mon opérateur, mais au total, réellement, ça envoie que 1 méga. Donc voilà. Petite patience. Voilà. Alors pour l'instant ça tourne, ça tire bien. Alors j'ai pas installé menu ou des trucs comme ça. On va... Alors est-ce que je peux... Alors par contre je suis dans le solo et j'ai pas fait grand chose dans le solo. Je sais même pas comment on fait les contacts. Contact, c'est celui-là. Ah, c'était vraiment pas comme... Ok, je vais devoir en voler. Hop, hop. On va se rendre... Je crois que c'est ici. Hop. What the fuck? Alors là, par contre... J'ai les vibrations. Alors, je vais couper ces vibrations parce que c'est un peu chiant. Non, pas jouer en ligne. Paramètres. Manette. Il y a vibration quelque part. Vibration. 100. Voilà. Ça arrête pas de vibrer. Un peu chiant. Donc je sais pas ce que vous en pensez de la qualité. Peut-être ça sera un peu réduit parce que c'est pas en fait de l'écran directement. Mais bon. Ça devrait quand même le faire. Par contre j'ai l'impression que mes mouvements sont pas fluides. Enfin je veux dire quand je tourne ça tourne pas immédiatement. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. Hop. Ah bon désolé encore qu'il n'y a pas de son hein, mais je rajouterai peut-être un truc au montage. Voilà. Et je suis arrivé à un bon truc, ok. Ça va. Non, non, non. Non? Mais merde. C'est pas ce que je voulais. Je sais pas où je vais. Ah oui. Alors, état de son, dit que c'est une grosse bouse. Ok, ok. Appuyez sur 1 pour regarder autour de vous. Oui. Et sur X pour sauter. On saute. Chut. Allez. Donc, on va atterrir sur ça. Nah, j'ai loupé. Bon, ben, on commence. Hein. Allez. Ouais, j'aurais peut-être dû l'ouvrir un peu plus tôt. Bon, en tout cas, j'ai aucune latence. Je suis plutôt content. Hein. On va l'ouvrir tout de suite. Et on va faire comme ça sera mieux.
Ah, d'accord, mais c'est pour ça. Échec? Échec. Ok. J'ai l'impression que c'est pas les bonnes touches par rapport à ce que j'ai d'habitude. Euh... C'est où qu'on peut... Ah, voilà. Type de commande, troisième personne. Type de commande, première personne. Ah, oui. Moi, je crois que c'est alternative. Oui, c'est alternative que je... Normalement. Voilà, ça ira mieux. Et normalement... Voilà. Là, c'est les bonnes touches. J'ai plus l'habitude. Bizarrement, ça marche du premier coup, là. Hein. Oui. Voilà. Tu dégages. Et je prends ton bateau. Donc, on va faire que ça soit aussi la nuit. Petit test la nuit aussi. En tout cas, là, c'est beau. Hein. Par contre, c'est bizarre. C'est pas les mêmes couleurs ici que ici. On est en vue de première personne, là. C'est assez foncé, je trouve. Puis la dernière mise à jour, en fait, on a la possibilité de pouvoir appuyer sur le bouton du Shadow, donc démarrer, pour pouvoir activer ce menu. Donc, qui me permet de pouvoir régler la qualité, en fait. Là, par exemple, je suis en médium. Donc... Ok, ça ne marche pas. Ok. Sinon, il y a la combinaison CTRL-ALT, CTRL-MAJ 0 qui devrait marcher. Et ça ne marche pas. Donc ça bug. Donc il faut que je relance le Shadow quand ça fait ce genre de truc. C'est en gros, c'est un menu normalement qui permet de pouvoir régler la qualité de ce qu'on voit. Et aussi la luminosité, pouvoir redémarrer le stream. Donc c'est un genre de stream en fait qu'il y a là. Donc c'est bizarre que ça a planté. Alors voyons voir. Donc là comme ça vous pouvez voir aussi que c'est vraiment très rapide pour prendre un co. Boum, je suis co. Voilà. Donc on va faire avec la combinaison de touches du clavier. Donc normalement c'est contrôle droit maj haut. Voilà. Et là normalement je dois pouvoir... J'ai l'impression qu'ils ont désactivé cette fonction. Parce que je ne peux plus modifier quoi que ce soit. Hein. Ça ne fonctionne pas. Hein. Bon, maintenant je peux l'activer et le désactiver. Donc ah si, maintenant ça marche. Voilà. Alors là vous pouvez le voir en direct. Donc là je suis en low. Donc, même en low, hein, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Medium. Height. Et en ultra. Donc on va laisser en ultra. Je trouve ça mieux par contre. Ça c'est un bug. La souris en fait elle reste à l'écran. Donc on va faire ça. Et on va utiliser ça. Donc vous la voyez en tout petit point en bas à droite. Mais bon. Pas très dérangeant. Donc voilà, on est en ultra. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de lag. Enfin moi je vois pas de lag en tout cas. Donc moi je suis assez satisfait.
Donc c'est la nuit, je vais juste le poser ici. On va se mettre en vue de première personne. Tu peux arrêter de... Merci. Voilà. Comme ça on va pouvoir admirer. Voilà. On peut aussi voir la qualité des éléments autres que voiture. Ouais, là c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu veux toi? Aucune chance. Qu'est-ce que je disais? Merde, je me suis mis dans le feu. On va se remettre en vue comme ça parce que je n'y vois rien. Voilà. Donc voilà, petit test sur GTA. Maintenant on va aller sur GTA Online. On va aller en online. Je vois GTA Online. Go. On va pas dans une session sur invite parce que il n'y a pas les autres joueurs. Mais comment ça? Faut que j'accepte quelque chose là. J'ai rien à accepter. Oui, envoyez. Allez. Vas-y. Oui. Oui. Bah oui. Depuis un moment. Alors là, par contre, ça bug. Donc vous pouvez le voir, hein, j'ai carrément des... Les nuages en fait sont pas fluides. On va voir si c'est par rapport à ma co. Tac tac. Et on va changer. On va mettre... Ouais. Donc en height ça tient. En ultra ça ne tient pas. Mais les changements comme ça c'est instantané. Donc franchement moi je suis plutôt satisfait. Hein. Donc là ça tient. Est-ce que maintenant si je remets en ultra... Non, l'ultra ça tient pas. Donc c'est plutôt pas mal. On va mettre en height. Donc comme toujours, c'est pas parce qu'on a une co de fou, c'est même plutôt l'inverse, qu'on peut se connecter rapidement à GTA Online. Je dirais plutôt avec une co plus faible, même nettement plus faible, on peut se connecter 3 fois plus vite. Hein. C'est complètement aléatoire hein, sur GTA. Voilà. Donc. Voilà. C'est déjà pas mal, non? Alors, c'est peut-être très sombre de votre côté, mais... Non, ça c'est pas très sombre en fait. C'est juste mon écran. J'utilise j'ai 3 écrans au total, mais je peux pas en mettre 3 sur le Shadow. Je peux en mettre que 1. Mais bon, en fait, pour avoir le retour, je l'ai sur un écran qui fonce vachement. Donc voilà. Normalement, ça devrait être pareil que ce que je vois à l'écran. Voilà. Alors, par contre, vous avez vu qu'il y a la souris. Coucou. Voilà, on va l'enlever. On va le mettre là. Voilà, parce qu'on utilise la manette, hein, donc il n'y a pas de souris. Normalement. Donc, je vais faire venir ma Voltique. Roquette Voltique. On est combien dans la session? On est 22, nickel. J'ai mis densité des PNJ à fond. Donc vraiment, tout est à fond. Donc théoriquement, si ça doit laguer, ça laguera ici. Hein. Et on va tout de suite voir quand je vais me déplacer hyper rapide avec la Voltique. Voilà, Roquette Voltique plutôt. Voilà. Encore désolé, il n'y a pas de son, hein, mais voilà quoi. Alors on va aller à un endroit où ça peut être utile. Alors les genres de flou qu'il y a sur quand on avance un peu vite, c'est parce que je les ai mis à fond.
aucun lag. Alors, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de lag. En fait, en réalité, je peux avoir du jack, enfin, je peux mettre du jack sur mes écouteurs et j'entends le son du jeu. Mais le problème, dès que je mets une rallonge ou dès que je mets un adaptateur ou une carte son en USB, le son va directement grésiller, je sais pas pourquoi. C'est comme si la manière en fait d'où ça envoie, c'était pas fluide, c'est bizarre. J'ai déjà soumis le problème et normalement ça va être corrigé dans la prochaine mise à jour. Ou peut-être la suivante. Mais elles sont rapides, hein, elles sont rapprochées, c'est semaine en semaine. Hein. Voire des fois jour en jour. Alors là des fois j'ai des petites pixelisations sur l'image. Donc peut-être que le height est peut-être un peu trop par rapport à Mako. Mais honnêtement en médium j'ai pas vu de différence donc si jamais c'est vraiment dérangeant on mettra en médium, enfin je mettrai. Voilà. Vas-y, vas-y. En tout cas franchement c'est pas mal hein. Vas-y décolle. Hop, c'est parti. Non, 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 non. On n'était pas à une hauteur suffisante. On va pas le crash dès qu'on l'a. On se met en vue de première personne. Ouf. Alors là, je peux pas dire, mais là, c'est beau. D'habitude, je crache sur ce jeu, mais là, c'est beau. En ultra, comme ça, c'est beau. En plus, je suis en ultra, mais sur du 1080p, donc je pense pas quand même que ça soit du... Comment on appelle ça? Du 4K remis sur du Full HD. Ça, je pense pas. Je pense que quand même c'est du Full HD en ultra. Donc en 4K, ça devrait être meilleur, mais j'ai pas dit qu'en 4K. Donc voilà. Ça résout le problème. Hop, c'est parti. Je me mets exprès en vue de première personne pour qu'on puisse voir vraiment les détails s'il y a quelque chose de vraiment bizarre. Je vais essayer d'aller un peu vite. Voilà. On va essayer d'utiliser les missiles. On va essayer de pas de se crash au premier truc. Ouais, non, franchement... je vois pas vraiment de dégâts, enfin de trucs. Peut-être un petit ralentissement, je trouve, quand on tire. C'est minime, hein. C'est genre la vitesse que j'avais avant sur mon PC. Hein. Donc, franchement, ça va. Voilà. Je suis en pleine ville, hein, avec densité des PNJ à fond. Donc, est-ce que ça change vraiment en multi? Ça, je peux pas vraiment vous le dire. Mais normalement, oui. Enfin, moi, c'est mon PC fixe. Et je suis obligé de mettre en densité le plus faible possible. Donc, eh ben voilà. Je me suis crash, mais en tout cas, ça n'a pas lagué. Donc, c'est plutôt agréable. Donc, à l'avenir, je ferai des petites vidéos pour pouvoir dire les nouveautés qui ont été ajoutées, les nouvelles mages. Bon, et bien on a fini, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Imaginez toute la puissance du monde à votre disposition. Un pouvoir inépuisable et pourtant incroyablement simple à utiliser. Imaginez Shadow. Shadow est le premier PC haute performance alimenté par le cloud. Un PC accessible n'importe où, n'importe quand, et toujours à la pointe de l'innovation. C'est le commencement d'une nouvelle ère. Shadow, ne restez pas dans l'ombre du passé.